J'ai entendu dire que lorsqu'on descend des montagnes, on ressent comme une pesanteur dans l'atmosphère de cette région. L'Irak est un pays en guerre depuis plus de 30 ans. C'est un pays plein de pétrole. Même l'air sans le pétrole. Le pays est presque aussi riche que le mien, mais c'est une réalité. La guerre se déroule à quelques kilomètres seulement. Je suis dans la seule région qui ne soit pas détruite par les conflits. Alors forcément, les populations s'y installent pour y trouver un peu de répit. Depuis 3 ans, ce sont près de 5 millions d'Irakiens qui se sont déplacés. Plus les réfugiés syriens qui eux aussi traversent la frontière toute proche pour fuir la guerre. Tous ont fui pour sauver leur vie. Ils ont connu l'horreur, les privations et la faim. Alors ils s'entassent dans des camps. C'est là que nous nous rendons. Ici, c'est Sheran, quelque part au Kurdistan irakien, dans un coin paumé. Le soleil me brûle, la poussière me prend à la gorge, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbres. Les déplacés qui vivent ici sont des Yazidis, une petite communauté kurde d'Irak qui vivait autour d'une montagne appelée Shengal. Plus de 5000 personnes se sont réfugiées dans ce camp après avoir vécu ce que personne n'ose imaginer. Chaque famille a son histoire, composée de tragédies uniques. La première personne que j'ai rencontrée, c'est lui, Jacques. Il a la voix qui mue, comme un passage à la frontière entre l'enfance et l'âge adulte. J'ai appris que Jacques avait dessiné son exil. Ça m'intrigue. J'ai envie qu'il m'explique. Je m'appelle Jacques, j'ai 16 ans. Avant, j'habitais à Shengal, mais maintenant je vis dans le camp Sheran. Mon père était professeur de sciences, mais ma mère était trop malade pour travailler. À Shengal, on vivait dans une grande maison, alors qu'ici, on vit dans une tente. J'avais ma propre chambre. C'était un château comparé ici. On a dû fuir de notre village et s'échapper à cause d'une attaque de Daesh. Ils ont capturé des femmes et les ont décapitées devant nous. Ils tuaient beaucoup de monde. C'est pour ça que nous sommes partis et que nous vivons ici. J'ai dessiné notre fuite parce que je ne veux pas oublier. Je veux pouvoir montrer mon histoire, ça m'aide à me sentir mieux. Ce dessin représente notre fuite vers le haut de la montagne. Il y avait des combattants de Daesh dans des véhicules. Ici, c'est le groupe de personnes qui s'est fait capturer. Et nous, comme on n'avait plus de voiture, on n'avait plus que nos jambes pour fuir. Ils nous ont attaqués à 7 h du matin. Nous avons fui et nous sommes arrivés au sommet de la montagne à minuit. Ceux qui ont fui trop tard ou qui n'ont pas été assez rapides ont été capturés. En haut de la montagne, nous avons construit une grande tente pour nous abriter de la chaleur. Nous avons vécu ici pendant 1 semaine. On n'avait plus rien. Au bout du 3e jour, un avion a parachuté des caisses d'eau. Mais ce n'est qu'au bout du 7e jour qu'il a largué de la nourriture. Le traumatisme commun de ces personnes, c'est l'invasion de Daesh de l'endroit où nous vivions. C'est un choc pour tout le monde, et spécialement pour les enfants, parce qu'ils ont tout vu. Pour les enfants, le deuxième traumatisme, c'est d'être resté 1 semaine dans la montagne sans nourriture. Beaucoup de jeunes enfants sont morts de faim. Les mamans n'avaient plus de lait et certains bébés sont morts. Les plus vieux étaient à dos d'âne parce qu'ils ne pouvaient plus marcher. Il y avait aussi des gens handicapés ou blessés qu'on poussait dans des fauteuils roulants. Des parents ont porté leurs enfants épuisés. Les Kurdes avaient sécurisé la route en installant des barrages. C'est à partir de là qu'on savait qu'on était en sécurité. Heureusement, ils avaient envoyé des camions chargés d'eau pour nous ravitailler. Une fois vides, ils faisaient monter des gens pour les envoyer en lieu sûr. Avant de me rendre dans le camp, on m'avait dit que les Yazidis étaient des gens discrets, qu'ils ne parlaient pas beaucoup. Pourtant, les rencontres sont faciles, et je sens rapidement cette envie de se confier, de raconter ce que personne ne veut entendre. À l'écart des tentes, un petit groupe de vieux hommes s'abrite de la chaleur insupportable. C'est le seul endroit qu'ils ont pour se retrouver. En voyant ma caméra, ils ont envie de se confier,
et me parle librement. Crois-moi, avant on avait de l'argent, des voitures et du bétail. Mais nous n'avons rien pu prendre dans notre fuite. Nous sommes venus ici sans rien. Au début, Daesh a capturé les hommes et les garçons et ils les ont tués. Puis ils ont décapité les jeunes enfants. Ils ont pris les femmes et les filles pour les vendre au marché pour environ 12 €. Jacques fait partie de ceux qui ont grandi trop vite, ceux à qui on a volé l'adolescence. Il est adulte par l'histoire qu'il raconte. J'ai besoin de quitter le camp et de prendre du recul pour comprendre l'histoire de ces familles. Des gens comme Jacques, il y en a des milliers. Certains sont encore cachés à Mossoul, à 70 km d'ici. Ceux qui n'ont pas eu le temps de fuir. Ils ont faim, ils ont tout perdu. On me prévient que le front est trop dangereux et que je ne passerai pas les checkpoints à l'entrée de la ville. Alors je m'arrête sur la route à Dohuk. C'est ici qu'Action contre la faim a ses bureaux. Zeravan accepte de répondre à mes questions. Tous les jours, avec son équipe, ils partent secourir les civils sur la ligne de front. Ils font leur travail en dépit des dangers de la guerre. Je m'appelle Zeravan et je suis un travailleur psychosocial chez Action contre la faim. Lorsque les Yazidis ont été chassés de chez eux par Daesh, Action contre la faim est intervenue pour aider la population. Nous avons apporté une aide psychosociale ainsi qu'une aide alimentaire. Ces deux formes d'aide sont très importantes pour les déplacés. Nous organisons des groupes de parole avec les enfants et les adolescents. Avec les enfants, nous parlons de leur arrivée dans les camps de déplacés et comment ils peuvent s'habituer à cette nouvelle vie. Avec les adolescents, nous parlons plus de la façon dont leur fuite a pu affecter leurs émotions. Si nous ne faisons pas de programme de santé mentale avec les enfants, nous prenons de très gros risques. Beaucoup pensent à se suicider. Sans les programmes de santé mentale, ils n'arrivent plus à contrôler leurs émotions. Nous avons de nombreux cas de grave dépression. Quand ils pensent à leur vie d'avant, alors qu'ils vivent dans une tente aujourd'hui, ils n'ont plus envie de vivre, c'est ce que nous essayons d'éviter. Malheureusement, avant-hier, nous n'avons pas pu éviter le suicide d'une jeune fille dans un camp. Je décide de retourner au camp. Après avoir vécu l'horreur de la guerre, je me suis toujours dit qu'un camp devait être un havre de paix. Tout faux. En dépit des apparences, la vie n'est pas confortable dans les tentes alignées les unes contre les autres, parfois consolidées par des murets et additionnées de cuisine en parpaing. Ce qui devait être temporaire devient permanent. Ce qui devait durer quelques mois dure depuis 3 ans, sans l'ombre d'une perspective de rentrer chez soi. La voilà la réalité des camps. De la poussière en été, qui se transforme en boue l'hiver, des baraques moches, des bâches en plastique et une furieuse envie d'en sortir. Pour moi, c'est un assemblage de désespoir, plus qu'un havre de paix. Je rencontre Oumran et Jawad sur mon chemin. En fait, c'est plutôt eux qui viennent vers moi. Je décide de leur prêter un appareil photo, pour les laisser choisir ce qu'ils veulent me montrer. J'ai pris en photo mes chaussures parce que j'aime beaucoup ces chaussures. Elles sont vieilles et pas très jolies, mais c'est le dernier souvenir que j'ai de Shengal. C'est pas que je peux pas en acheter d'autres, mais je les garde comme un dernier souvenir de ma vie d'avant. Moi, j'ai voulu prendre en photo les plantes parce que je les arrose très souvent. Je ne veux pas qu'elles souffrent de la soif, comme lorsque ma famille et moi on a fui Daesh. Je pense que les plantes aussi ont une âme et je ne veux pas les voir souffrir. Avant que les gens n'arrivent dans le camp, Action contre la faim a installé l'ensemble du réseau d'eau. Nous avons également fait de nombreuses séances de promotion à l'hygiène.
Je m'appelle Bassima. Je suis chargée de promotion à l'hygiène pour Action contre la faim dans le camp de Shehan. Le problème pour les enfants ici, c'est qu'ils entendent tous les problèmes de leurs parents. Avant, dans leur maison de Shengal, c'était différent. Mais ici, les tentes sont petites. Il n'y a pas de vie privée. Les parents ont de nombreux problèmes. La vie est difficile. Et les enfants entendent tout. Ce n'est pas facile pour eux. J'ai choisi cet endroit parce que c'est une très jolie vue. C'est très vert là-bas. Beaucoup de gens du camp viennent ici pour admirer la vue et se changer les idées. Un jour, les Peshmerga vont enlever toutes les mines et les bombes et après, nous pourrons rentrer chez nous. Chaque jour, je rêve de rentrer chez moi. On a très envie de rentrer chez nous et de revivre comme avant. On aimerait vivre comme tout le monde. On aimerait faire ce que tous les enfants font. Mais ici, on ne peut pas. J'ai beaucoup de souhaits et d'espoir pour le futur. J'aimerais devenir docteur pour pouvoir aider les gens et mon pays. Je suis moi-même yazidi. J'ai vécu la même chose que toutes ces personnes. Les enfants ont envie de retrouver leurs espoirs, leur vie d'avant. Ils veulent retrouver une vie meilleure. Je ne sais pas si c'est du rêve ou de la naïveté, mais j'ai le sentiment que personne ne retournera à Shengal. Il faut plusieurs années pour déminer et rendre à nouveau habitable une zone aussi vaste. Si nous ne faisons rien, cette jeune génération finira par exploser face au désespoir, pour entrer dans un nouveau cycle de violence et de misère. Si j'ai décidé de vous montrer ces images, c'est pour que vous aussi, où que vous soyez, vous puissiez aider Action contre la faim à poursuivre ses missions, à permettre aux personnes qui fuient la guerre de trouver un refuge, un accès à l'eau et à la nourriture, ou comme ici à soutenir les actions d'urgence en santé mentale auprès des personnes en situation de grande souffrance, parce qu'il est vital de les aider à se reconstruire.